Samedi 2 juillet 2022, toujours à l'église de Dieu de Chagua 1, journée assez mouvementée marquée essentiellement par la graduation des stagiaires sortant de l'école de ministère, par des enseignements percutants reçus du docteur Bongué Kissé et des moments de délivrance. Pour la session du matin, plusieurs stagiaires étaient réunis ainsi que des pasteurs titulaires. Mais bien avant la remise des diplômes, le peuple a été émerveillé par la qualité de message qu'il a reçu du docteur Bongué Kissé sur le thème « Quand l'Esprit de Dieu est sur toi ». Pour que l'onction reste constamment sur votre tête. Je sais que tout le monde va parler de la prière, donc je ne parlerai pas de la prière. Parce qu'un chrétien qui ne prie pas, un serviteur de Dieu qui ne prie pas, c'est un homme mort. Un homme de Dieu n'a pas le droit de dormir toute la nuit. Un homme de Dieu, je le répète, qui n'a pas le droit de dormir toute la nuit. Car Dieu se manifeste à ceux qui le recherchent, mais qui le recherchent avec sacrifice. Dieu sait que tu le cherches, mais tu le cherches avec sacrifice. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu aimes, mais que tu abandonnes pour le chercher. Tu dois savoir que chaque appel, chaque onction a un totem, a un interdit. L'onction qui est sur toi est différente de l'onction qui est sur mon frère. Vous pouvez avoir le même appel de prophète, mais une manifestation différente. Donc, avec un interdit ou un totem différent. Dieu a appelé Moïse pour aller en Égypte. Dieu s'est révélé. Dieu l'a oué avec toute la puissance. Dieu a fait de Moïse Dieu pour aller en Égypte. Alléluia. Quand vous lisez Exode 4, le verset 24, la Bible dit, Moïse est arrivé dans un endroit où il a passé la nuit et Dieu, le même Dieu qui a envoyé Moïse, est tombé sur lui pour le tuer. Vous avez déjà lu ça? Alors on se pose la question. Comment quelqu'un qui est dans l'obéissance peut devenir ennemi de Dieu? Tu m'as envoyé. J'ai accepté. Moi-même, je ne voulais pas partir. Tu as tout fait pour me convaincre. Maintenant, je prends ma route pour partir. Et puis, tu viens me croiser en chemin. Ce n'est même pas dans la maison, en chemin. Et puis, tu veux me tuer. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Alléluia. Mais la Bible dit, sa femme Séphora a pris une pierre et elle a circoncis le petit garçon. Alors c'est là que se trouvait le problème de Moïse. Moïse n'avait pas respecté l'alliance de la circoncision en tant qu'hébreu. Et en tant qu'hébreu, tu ne peux pas rentrer dans le sacerdoce, tu ne peux pas rentrer dans l'alliance sans la circoncision qui a été prescrite depuis Abraham. Et donc, parce que Moïse n'a pas respecté ces principes, cette alliance, Dieu allait le tuer. Et laissez-moi vous dire, personne n'est indispensable à l'œuvre de Dieu. Quand tu es là, Dieu va t'utiliser. Si tu n'es pas là, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Alors, si Séphora n'avait pas fait le travail, Moïse allait certainement mourir là et Dieu allait se susciter quelqu'un d'autre. Dieu peut guérir le fou qui est de la rue et l'amener à l'église pour faire plus grand que ce que toi tu es en train de faire aujourd'hui. Dieu peut sauver la prostituée que tu méprises et l'amener dans l'assemblée pour faire ce que toi tu n'as pas fait. Discernez l'alliance de votre onction et respectez cette alliance. Qu'est-ce que Dieu vous a interdit de faire? En tant qu'appelé, en tant que serviteur, servant de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a interdit de faire? L'onction que Dieu te donne a un interdit, a un totem. Il faut respecter. Sinon Dieu s'en fout, c'est lui qui a mis sur toi. Il peut choisir quelqu'un d'autre. Regardez Samson. On dit que tes cheveux là ne doivent jamais être coupés. Il pouvait chercher ses femmes, ce n'est pas un problème pour Dieu. Il pouvait aller brûler les choses, ce n'était pas un problème pour Dieu. Il pouvait désobéir à ses parents, ça c'est entre lui et ses parents. Mais Dieu lui a dit, ce qui est sur ta tête, que le rasoir ne touche pas ta tête.
Que le oiseau ne touche pas ta tête. Et Samson s'est laissé séduire par une prostituée bien formée. Et Samson a livré son secret et Samson est tombé. Ta suite dans le ministère viendra le jour où tu feras l'alliance entre toi et Dieu. Si vous voyez que Dieu abandonne un de ses serviteurs, ce n'est pas parce qu'il a commis beaucoup de péchés, non, mais c'est parce qu'il a enfreint une alliance. Dernier conseil. N'abandonne pas ton appel pour faire ce à quoi Dieu t'a pas appelé, comme les fils de Séva. Au nom de Jésus que Paul prêche, je te chante de ce corps, mais c'est Paul qui a reçu cette onction pour faire ça. Vous là, vous n'avez pas reçu. Il faut rester dans ton appel, il faut rester sous ton onction. Sinon le diable va te ridiculiser parce que Dieu ne va pas te répondre. C'est pas parce que l'autre a fait que ça a marché que toi aussi tu vas faire. Ça ne va pas marcher. Et tu vas penser que l'autre a fait fétiche. Non, il n'a pas fait fétiche. Il est resté dans son appel. Dis à ton voisin, on sort d'ici, reste dans ton appel. Si tu veux que l'onction travaille, reste dans ton appel. Et je prie pour vous, à travers ce message, que le ciel s'ouvre sur votre vie. Que la puissance de l'onction et l'autorité de Christ reposent sur vous dans le nom de Jésus de Nazareth. L'enseignement vient de prendre fin et nous passons à la remise des diplômes. L'ambiance règne et la joie se lit sur les différents visages. Je m'appelle Adamou Josaphat Tandang. Je suis vraiment ravi de ce moment mémorable et spécial en la gloire de notre Seigneur. Nous n'avons pas pensé que durant ce moment, que nous allons arriver à la fin de cette formation. Dieu a été avec nous et nous sommes également ravis ce matin et spécialement encouragés par ce message poignant qui nous va droit au cœur et nous donne de la vigueur, nous donne de la force, nous donne du courage d'aller de l'avant. Et nous prions que Dieu puisse établir ce message dans notre cœur et que ton Esprit Saint nous aide à mettre cela en pratique dans nos vies de tous les jours. Je réponds au nom de Mouadim Tokjamal. Je suis tellement content aujourd'hui. C'est un jour que je ne vais jamais oublier. Et je suis tellement content parce qu'on a reçu aujourd'hui des paroles qui nous ont amenés à savoir encore plus la parole de Dieu. Venant d'un homme de Dieu qui nous a parlé de nos appels. Il y aura des persécutions, mais qu'on ne lâche pas. Il nous a donné un bon message, un très bon message. Bon, je me réjouis parce que je suis avec ma famille, mes amis. Tout s'est passé, tout s'est déroulé. La main de Dieu était derrière tout. Et ça s'est déroulé comme ça s'est prévu. Dieu a décidé que ça se passe comme ça. Finalement, nous avions clore cette session afin de nous retrouver juste quelques heures après. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette occasion. En fait, c'était un rendez-vous. Je ne m'attendais pas à tout ce qui s'est passé, particulièrement le message. Je suis du genre un peu réceptif aux prédicateurs ou encore supposés hommes de Dieu de l'extérieur. Mais le Seigneur a fait que le message de ce matin soit si particulier pour moi. L'apôtre a touché beaucoup de choses, surtout pour maintenir l'onction. Il a présenté deux voix, parlant d'abord de la mauvaise voix. Il a été très explicite, détaillé, et aussi la bonne voix qu'il a recommandée. Moi, en tant que jeune serviteur de Dieu, pour moi, c'est un message qui vient directement m'adresser, et non seulement au lauréat de ce matin. Ma prière est que le Seigneur prospère le ministère de son serviteur Kessé
Et pour notre nation, comme nous avons encore des bonnes choses qui sont annoncées, la prière de demain et le message aux jeunes, je voudrais vraiment faire confiance à Dieu pour ne rater aucun de ce moment. Surtout, je veux que ma nation aussi voie le soleil de la justice s'élever. Je voudrais bénir le Seigneur pour ce moment. Merci beaucoup. De retour au temple de Chagua 1 et nous débutons la soirée avec un intense moment d'adoration. Quelques instants après, le révérend Dr Kissé monta à la chaire pour nous délivrer le message qui s'intitule « Sortie du voile de la mort » tiré d'Ésaïe 8, le verset 23. Satan avait peur. Bien-aimé, que la mort est dans ta vie, tu ignores qui tu es. Que la mort, mon frère, que la mort est en toi, tu ignores qui tu es. Gédéon parlait de l'aspect physique. Mon cœur est petit. Ma famille est petite. Moi-même je suis petit. Nous sommes petits. Les Madianis sont là. Que la mort est dans ta vie. La mort te maintient dans une condition d'humiliation. L'humiliation dans laquelle tu es, c'est pas Dieu qui t'a mis dedans. Tu es en train de pleurer jour et nuit. Lève-toi, oui. C'est la mort. Tu n'es pas appelé à pleurer. Tu es appelé à affronter l'adversaire et à marcher sur lui. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Les chrétiens qui pleurent à cause des sorciers, des marabouts. Mais c'est parce que la mort est en toi. Le jour que la mort sortira de ta vie, tu auras la foi, l'audace, le courage de te lever, affronter les ennemis de ta vie. Tu es appelé à triompher. Femme, tu es appelé à triompher. Homme, tu es appelé à triompher. Dieu ne t'a pas appelé à fuir le combat. Le message fut prêché et la délivrance s'en est suivie. Car comme le dit la Bible, notre prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Et le peuple tchadien n'en dira pas le contraire. Sois restauré, sois restauré, sois restauré. Juste là devant moi, juste là devant moi, sois restauré. Dieu t'a donné le mandat d'aller évangéliser. Tu as bien commencé. Et puis tu as arrêté. Et maintenant, tu as des douleurs aux pieds. Tu as des douleurs aux pieds. Et tu penses que c'est une attaque. Non, c'est Dieu qui te frappe. C'est Dieu qui te frappe. Maman, regarde-moi. Dieu, tu vois, je te regarde et je vois une épée même sur ta tête. À cause de la désobéissance à la voix de l'Éternel, il y a un jour, tu passais quelque part. Tu as vu quelqu'un. Et tu as senti dans ton cœur que tu dois parler à la
la personne. Mais tu as continué ton chemin. Et la foi a continué ta main. Mais tu as continué ton chemin. Tu as fermé ton cœur à cela. Ça a touché le Saint-Esprit. Ça a touché le Saint-Esprit. Ça a touché le Saint-Esprit. Parce que la personne à qui tu n'as pas parlé, à cause de ce que toi tu n'as pas parlé, cette personne, après toi, dans les jours qui sont venus, elle rentrait dans des problèmes où elle ne s'est plus retrouvée jusqu'à ce jour. Et maintenant toi aussi, tu portes l'espoir de la souffrance de cette personne. Mets-toi en genoux. Demande pardon. Demande pardon. Inama Shataba. Zataba Satarabakut. Matrana Allah Gayaga Foga. La pluie, la rose. La pluie, la rose. Et la moisson. Affranchi par la qualité de message de l'homme de Dieu, ces infidèles n'ont pas manqué l'occasion de s'exprimer. Je m'appelle Bishop Don Michel. Alors, pendant que les cérémonies du programme devraient commencer, l'homme de Dieu avait prêché et sa prédication m'avait touché exactement. C'est comme si c'était quelqu'un qui est venu me parler ou bien me relever. Donc je dis merci à Dieu pour sa venue. C'est comme le Seigneur l'a envoyé pour moi et je le remercie. Je crois que son ministère est vraiment un ministère de Dieu, venu de Dieu, pour pas seulement restaurer le pays, mais ça commence par ma propre restauration, par mon propre élévation. Et la présence de Dieu que j'avais ressentie ce soir, quand l'homme de Dieu avait parlé, j'étais touché. Et quand on s'était encore ressaisi, j'étais vraiment, l'onction était entrée en moi. Je crois que là où je suis vraiment fier, je suis content. Je rentre joyeux, le plus joyeux des hommes du Tchad ou de N'Djamena aujourd'hui. Le pasteur Madingal David, responsable de l'église de Dieu Walia 2. Je suis plutôt de nature un peu sceptique quant à recevoir des serviteurs de Dieu qui viennent de l'étranger. Mais cette fois-ci, j'ai eu la pression de venir. Et avant de venir, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas donc avoir un esprit qui s'associe à un esprit qui ne vient pas de toi. Si tu me permets de venir, permets-moi de voir ce que tu veux délivrer pour cette nation à travers ce serviteur de Dieu. Et à partir de la soirée d'hier, j'étais satisfait. Et j'ai rendu grâce à Dieu pour ce qu'il a utilisé cet homme pour nous amener à cette dimension. Et par rapport à la journée d'aujourd'hui aussi, je rends grâce à Dieu. Parce que même les serviteurs de Dieu, comme moi, j'espère que beaucoup ont compris qu'il était dans l'esprit du voile de la mort. Parce que malgré les prédications, malgré les jeûnes, malgré la sanctification, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu se retrouvent souvent dans le voile de la mort, qui se justifie dans les visions ou bien des rêves, qui ramènent dans les villages, qui ramènent dans les eaux, qui font fuir devant les défis. Je crois que les yeux des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu sont ouverts et désormais, ils ne resteront pas sous le voile de la mort. C'est sur ces notes et cette belle ambiance que s'est terminée cette journée du samedi 2. À présent, suivons le témoignage de cette dame qui est la confirmation de la révélation que l'homme de Dieu lui avait communiquée. Je ne pouvais pas me tenir debout. Quand on était à l'hôpital, ils m'ont référé jusqu'à l'hôpital moderne. Ils ont fait les scanners, ils ont trouvé que j'ai des problèmes de colonne vertébrale. Mes colonnes vertébrales se sont lâchées 3, S5, 6 et 7.
Alors que je n'étais même pas tombée, je n'ai même pas connu un accident. Alors j'étais là dans la prière, je disais, mais pourquoi je souffre ainsi sans connaître la cause? Le jour où on doit programmer pour l'opération, un monsieur entre, il me dit, non, si on t'opère, tu risques de mourir ou bien tu vas être paralysé à vie. J'étais sortie de l'hôpital, on m'a ramené à la maison. Les hommes de Dieu sont venus prier. Quelques jours plus tard, le pied s'est un peu calmé. Je me tenais debout avec 2 béquilles. Il y a un homme de Dieu qui est venu prier avec moi. Après, les béquilles, j'ai laissé. Mais le dos, je ne pouvais plus. J'étais partie faire les examens encore. Ils m'ont dit, ça va, il n'y a pas la maladie. On n'a rien trouvé comme maladie sur ton corps. Le pied, ça va, mais le dos, je ne pouvais pas me tenir debout. Pendant tout le temps, j'étais malade. Alors, le jour où Dieu va me parler, c'est le 2e jour du séminaire, le samedi. Le samedi, j'étais arrivée le matin. À midi, on était en pause. Quand j'étais revenue à 15 h, j'étais là, au moment où papa priait, enseignait. Il disait qu'il y a une femme qui a le problème de pied et de dos ici dans la salle. Si tu es là, viens, je vais prier pour toi. Tu es là dans cette salle. Le Seigneur t'a donné d'aller évangéliser. Et à partir d'un moment, tu as arrêté de le faire. Tu as arrêté d'aller évangéliser. Tu ne vas plus à l'évangélisation. Et maintenant, il y a depuis quelque temps, tu sens des douleurs aux pieds. Tu sens des douleurs aux pieds. Je veux prier pour toi. Viens devant. Viens devant. J'étais la première personne à me lever en levant les mains. J'étais arrivée. Quand j'étais arrivée, on était nombreux après. Il m'a localisé. Il dit non, c'est toi. C'est toi en rose là, c'est toi ma soeur. J'étais avancée. Il me dit que le Saint-Esprit m'a parlé et que je n'ai pas écouté. Et cela a irrité le cœur de Dieu. C'est comme ça que Dieu m'a frappé. Que ma maladie là n'était pas maladie ordinaire. Que j'ai souffert dans tous les hôpitaux. Et c'est vrai. Tout ce que papa a relevé, c'est vrai. J'ai souffert, j'ai fait des hôpitaux, mais ils n'ont pas trouvé le remède vraiment pour me soigner. Alors depuis là, je suis toujours avec les ceintures au dos. Quand j'étais devant papa, il était en train de prier, il m'a demandé de m'humilier et demander pardon. Je me suis humiliée, j'ai demandé pardon. Il a prié et spontanément, j'ai eu la guérison. Parce que j'étais là, j'ai pris ça avec moi pour vous montrer comment je sortais. C'est cette ceinture-là qui me permettait d'attacher au dos et puis marcher ou bien rester debout. Je ne pouvais pas rester debout comme je suis là sans cette ceinture. Donc c'est cette ceinture que je portais depuis presque 3 mois. À chaque fois quand je veux sortir, il faut que je porte ça pour me soutenir. Sinon je ne peux pas faire 100 ou 200 mètres seul sans cette ceinture. Gloire soit rendue à Dieu. Le jour où papa a prié, j'étais tombée. Après, quand je me suis levée, j'étais rentrée le soir à la maison. J'ai dit à mes enfants, mais je ne sens plus de douleur. J'ai enlevé les ceintures, j'ai mis à côté. Le dimanche, j'étais là. Et la même chose s'est produite encore. Le dimanche, j'étais au fond, à Chagouin 1 vers la gauche au fond. Pendant que j'étais là, j'avais la tête baissée en train de prier et l'esprit a localisé papa là où j'étais. Il est venu jusqu'à suivre. J'étais surpris parce que j'avais la tête baissée, je priais. Et aussitôt il est venu, femme lève-toi. Dès que je voulais me lever, il a commencé à prier. Et il priait. Ce qui s'est passé après, je ne me suis plus rendu compte. Je t'adore. Je me suis vue par terre après.
Quand je me suis levée, j'ai vu, il y a ma nièce qui était là. Elle dit, Tantine, toi, tu as le problème de dos et tu es tombée là. J'ai peur, c'est comme ça, je pleure à côté de toi. Je dis, non, ça va. Le Seigneur a déjà opéré. Je suis déjà guérie. Donc, c'est ce témoignage que je voulais vraiment partager. Parce que le Seigneur a fait des choses merveilleuses dans ma vie. Regardez une personne se promener avec ça. Et depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, je ne porte plus ce ceinture. Alléluia. Alléluia. Jésus guérit toujours. C'est ça? C'est ça l'acclamation? Non, 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 non. Non. Les hôpitaux ont bouffé. Les hôpitaux ont bouffé. Mais Jésus a dit son dernier mot. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Jésus guérit toujours. Jésus guérit toujours. Jésus guérit toujours. Jésus guérit toujours. Alors que tu te connectes à son témoignage, reçois aussi ta guérison. Lorsque tu te connectes à son témoignage, cette guérison te soit communiquée. Alléluia.